Pour mettre le cric, on va venir ici. Vous avez un tampon. On va venir prendre le cric ici. Et ensuite, on mettra les chandelles au niveau des emplacements pour le cric sur chaque côté de la voiture. Donc pour les supports moteurs avant, celui de gauche se trouve ici. Donc voilà. Hop. Voilà, je le touche, il est ici. Donc normalement c'est le plus compliqué. Et à droite, il se situe ici. Sous le turbo et à côté du FAP. On voit qu'il y a une plaque de métal sur le dessus. Mais on aperçoit des sortes de petites ailettes. Et ensuite, tant qu'à faire, je vais aussi changer le support de boîte, Donc il est juste là, au-dessus de la traverse. Donc c'est le plus facile à changer et c'est bien évidemment ce par quoi on va commencer. Donc là, pour retirer le support de boîte, il va falloir soutenir la boîte de vitesse. Comme forcément, quand on va retirer le support de boîte, elle va avoir une tendance à s'affaisser. Donc pour ça, soit on utilise la chèvre et on surélève le moteur, ou alors on peut utiliser une planche de bois et un cric. Pourquoi la planche de bois? Parce que c'est un carter en plastique, et donc en utilisant la planche de bois, le poids de la boîte va être réparti sur toute la planche, plutôt que sur le rond du cric, quoi. Donc maintenant qu'on a retiré la traverse qui se situait ici, on a accès à cet écrou-là, ou même de l'autre côté, et aux 3 qui sont dessous. 1, 2 et 3. Allez, on démonte ça. Il semble pas forcément abîmé. Mais bon, tant qu'il y est, on va le changer. Il est quand même pas mal souple. Il n'y a pas de partie métal contre métal. Et le nouveau fait de la même manière. Il est un petit peu plus raide, mais bon, c'est normal, il est tout neuf. Allez, on le remonte. Ah oui, et c'est pas possible de se tromper sur le sens. Vu d'un côté il y a 2 vis et l'autre une, il n'y a qu'un seul sens possible. Maintenant, on va finir de déplaquer au niveau de la plaque avant du moteur. Ok, donc là on est bien sous la voiture côté conducteur. Donc là on voit bien ici le support moteur. Donc il est pris sur 2 vis sur la partie inférieure et une vis sur la partie supérieure. Donc pour les 2 vis inférieures c'est plutôt bien fait. Vous avez des lumières ici
Et de l'autre côté, là, hop, j'éclaire, pour dévisser les vis inférieures. C'est maintenant que c'est moins drôle. Comme pour retirer l'écrou supérieur qui se fait. Voilà, on le voit là, au bout de mon doigt. En fait, le problème c'est qu'il est dans l'axe du haut moteur. Donc pour mettre une clé ou autre chose, soit on peut mettre un cardan, mais ça dépend comment c'est serré. Ou alors j'ai vu qu'il existait un outil exprès pour la Mercedes qui décale un petit peu en fait avec un... Bon, c'est une sorte de clé mais très courte. Après, en fouillant dans les trucs que j'utilise jamais, je suis tombé là-dessus. C'est le même principe que la clé Mercedes là. Donc on va essayer ça. Une fois en place, ça ressemble à ça. Ça vient décaler la prise en fait. Donc si ça marche, je fais pas de pub mais merci Facom. Bon, par chance c'est pas serré fort. Peut-être que ça fonctionnerait qu'avec le cardan, je sais pas. Je préfère pas essayer, sachant que j'ai un outil qui fonctionne. Là je le dévisse à l'aide du cardan, donc j'imagine que seulement avec le cardan ça peut le faire. Hop. Et là il faut avoir des petites mains. Tatam! Donc là, on a la pièce neuve qui est un mini-jeu comme ça, mais aucun jeu axial. Le moteur vient reposer dessus comme ça. Et l'ancienne pièce, bon déjà, on peut faire une toupie, et niveau axial, c'est une catastrophe. Donc on a un début d'explication au bruit que j'avais dans la voiture. On change pas ça pour rien. Donc pour remettre le support moteur neuf, c'est autant la galère que pour retirer la vis. Donc j'avais mis la planche sous le moteur. Finalement j'ai changé d'avis. J'ai pris la chèvre pour soulever le moteur. Et donc pour que le support moteur rentre dans son emplacement, il faut amener le moteur mais quasiment au maximum. Sinon vous n'avez pas assez de débattement pour remettre le support moteur. Donc ça se fait, mais il faut vraiment monter le moteur au maximum. Donc là je vais remettre la vis là-bas, de manière à bien le centrer, histoire de ne pas abîmer ça là. Histoire que ça vienne bien. On le voit là-bas. Non. Voilà, on voit l'empreinte là-bas, l'encoche. Donc allez go. Pour le côté conducteur, on a quasiment fini. Il ne restera plus que les vis inférieures à remettre. Mais je ne les ai pas remis vu qu'on va faire la même chose de l'autre côté. On va ressoulever le moteur. Donc il y a seulement la vis supérieure. Donc là pour le côté passager, on va se faire pas mal de place pour se faciliter la tâche au maximum. On va retirer déjà la boîte à air.
On va venir dévisser les vis du cache filtre à air tout autour pour ensuite venir faire basculer ce capot là, enlever la boîte à air. On aura accès au turbo, au FAP, au support moteur. Donc là on vient bloquer le couvercle de filtre à air. Et donc là le support moteur est juste en dessous, donc on va venir retirer le FAP, qui va nous permettre d'aider à retirer le support moteur et à le réinstaller. Donc pour ce faire, il y a la sonde lambda, il y a la sonde du FAP, ici avec les deux tuyaux qu'il faudra retirer. Ensuite, vous allez venir débrancher ici la prise du capteur de FAP. Bon, pour démonter le capteur de FAP, j'ai dû enlever la pièce en métal qui le tenait et j'ai dû le débrancher complètement parce que j'arrivais pas à le débrancher. Et du coup, la solution, plutôt que de forcer et finir par tout casser, parce que vous voyez là, une sorte de griffe. Donc je pensais qu'il fallait juste appuyer et l'amener. Et en fait non, c'est plus subtil que ça. Hop, il y a ça à enlever. Tac. Et ensuite, il faut venir appuyer. Et là, il y a le capteur. Enfin, nous c'est la prise qu'on voulait enlever de base. Bon voilà, j'ai plus qu'à remonter ça et continuer. C'était le petit aparté. Ensuite, on va venir dévisser les deux écrous là qui tiennent la partie basse du FAP. Et ici, là, au niveau du FAP, vous voyez, il y a un branchement. Et si on suit, hop, ça va là. Tac. Et c'est ce qui vient se brancher ici. Vous voyez, hop. Ça passe sous la traverse et ça monte là au niveau du FAP. Il faut débrancher ça, enlever les deux écrous et il viendra tout seul. Avec un tournevis, hop. Ah, on peut sortir.
quand même plus simple. On a la place et on a bien accès ici au support moteur. Donc là, on va relever un peu le moteur, le retirer, le changer et tout remonter. Bon bah là, du coup, c'est beaucoup plus facile pour le retirer. Bon bah lui, c'est pareil, hein. C'est même... Moi, je dirais que c'est même pire que l'autre côté. Maintenant que le moteur est reposé et que les deux vis supérieures sont resserrées, on va pouvoir mettre les deux vis inférieures de chaque côté.